Et passons à présent à l'actualité en bref. La fête de la musique fait des ravages. Un individu a été mortellement poignardé dans la nuit de mercredi à jeudi à Marseille. Le ou les auteurs de l'agression n'ont pas encore été retrouvés. À Paris, un homme de 35 ans est mort après avoir sauté volontairement du Pont-Neuf. Il a été repêché en arrêt cardio-respiratoire. Par ailleurs, selon la préfecture de Paris, plusieurs véhicules ont été brûlés, 142 personnes ont été interpellées pour vol, violence volontaire, infraction à la législation sur les stupéfiants et jet de projectiles. Un policier américain poignardé par un islamiste, le Canadien du Québec Amor Ftui a crié Allah Akbar au moment de son attentat dans l'aéroport de Flint dans le Michigan. Le FBI parle pourtant d'incident isolé. L'individu a été interpellé et est actuellement interrogé. Le policier blessé se trouve dans un état stable et l'aéroport Bishop International a été évacué. Les islamistes philippins mis en fuite, une trentaine avaient pris en otage les voisins d'une école primaire dans le sud du pays, mais aucun élève n'aurait été retenu dans l'établissement. Observant l'avancée des troupes du président Duterte, les terroristes ont finalement préféré prendre la fuite, libérant les 31 personnes saines et sauves. Cette prise d'otage intervient après une tentative des islamistes d'instaurer un califat dans le sud-est du pays. La mosquée Al-Nouri de Mossoul détruite. Des terroristes de l'État islamique ont fait exploser la plus vieille mosquée de la ville irakienne. L'EI préfère la technique de la terre brûlée plutôt que de laisser l'édifice aux mains des forces loyalistes. Le lieu est hautement symbolique puisque Abou Bakr al-Baghdadi s'y était autoproclamé calife sur les zones conquises par ses combattants en Irak et en Syrie en juillet 2004. Barbie se met à la diversité pour tenter de pallier la baisse de ses ventes. La marque Mattel, qui commercialise la célèbre poupée, a décidé de se mettre au goût du jour. La gamme de Ken, le compagnon de la célèbre Barbie, subit donc un petit lifting. Les poupées seront vendues avec 7 tons de peau et 9 couleurs de cheveux différentes. Le manager général de Barbie, Lisa McKnight, se félicite de cette évolution naturelle de la marque. Avec la Barbie prométissage, à quand la Barbie obèse ou boutonneuse? Dans un instant, notre nouvelle émission, cette année-là, réalisée en alternance avec le plus d'éléments. Cette année-là vous fait découvrir des livres, des chansons, des films, des événements qui ont marqué la société française en bien ou en mal. Au programme aujourd'hui, les années 1953, 1977 et 1986. Bonjour à tous, grand honneur et véritable plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau rendez-vous sur TV Liberté, cette année-là, qui n'est pas une émission en hommage à Claude François ni à Joe Dassin. Nous ferons cette émission en alternance avec l'émission Le Plus d'éléments, l'émission qui présente chaque nouveau numéro de la revue. Nous allons vous faire découvrir dans cette émission des livres, des chansons, des films, des événements qui ont marqué la société française, et bien en bien ou en mal, et qui bien sûr marquent encore notre présent. Un rendez-vous placé sous le signe d'un retour sur notre passé, dans la joie et la bonne humeur. Cette année-là, dans la joie et la bonne humeur. Dans ce bond dans le temps, je serai accompagné pour une partie de l'équipe rédactionnelle de la revue Éléments, la fameuse revue Les Idées, des rédacteurs sélectionnés d'après les critères de sélection du mouvement En Marche. Vous voyez quand même que c'est du sérieux. Le temps de rejoindre mes petits camarades, de vous les présenter. Et on arrive en 1986. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, Christian Combaz vous présente une nouvelle chronique de la France de Campagnol. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.